Bienvenue au deuxième épisode du Temps d'un pré. Donc, le concept du podcast est simple. On discute de divers sujets concernant le fitness et ce autour d'un bon pré-workout. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler des mythes et des réalités dans le bodybuilding. Donc, salut Nick, ça va? Salut. Ben oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ça va aller encore mieux quand on va avoir ouvert notre belle canette de Reign. Nouvelle saveur. Rainbow Sherbet. Ouais, j'avais bien hâte de goûter à ça. Fait que je t'ai attendu, j'en ai quatre dans mon frigo, comme je te disais tantôt, puis j'étais là. J'attends jusqu'au podcast. T'as fait tes réserves, Bon, là. c'est ça, j'ai fait mes réserves, mais je me suis fait dire que c'était un gros 10 sur 10. Là. OK, on va mettre ça au test. Vraiment, j'ai hâte de voir. Moment ASMR. Cheers. Toi, t'aimes pas ça? Ça goûte le chimique un Ça peu. goûte sucré? Ça goûte très sucré. Mais, attends un peu, je pense que ça vaut une deuxième gorgée. On dirait que je suis pas sûr. Le goût est super prononcé, mais ça va rapidement. Mais on dirait que je suis comme pas le référent de la saveur. C'est supposé goûter quoi? Ben, c'est censé goûter quoi? Un rainbow sorbet. Parce que c'est pas rainbow, c'est rainbow. Fait que c'est un peu. On va Pour vrai, sur 10, moi, je trouve pas que ça vaut le 10. sur 10, je mettrais peut-être un 6. Ouais. 6 Mais sur pour 10. vrai, contrairement aux autres rain, je les trouve bonnes. Mais il y en a d'autres meilleures. Ben, mettons, je la mettrais en dessous de Creamsicle. Ouais, en dessous de celui-là aux oranges. Puis, ouais, vraiment. Fait que, bref, pour les amateurs de rain, vous essayerez. Fait que, ça, comme on disait tantôt, notre podcast, c'est le temps d'un pré. Puis là, ça fait 2 fois qu'on ne boit pas de pré. Fait que le prochain, ça va être un vrai de vrai pré. Là, c'est une boisson énergisante. Mais tu sais, pour vrai, moi, je ne bois pas des boissons énergisantes pré-workout. Moi, je bois ça comme de l'eau. Moi, je bois de l'eau. Nick, il se lève le matin, première affaire qu'il fait, il boit genre une Monster blanche. Faites pas ça à la maison. C'est pas optimal. Nick est en mi-session, il a le droit. Ouais, C'est j'ai le le droit. seul moment que tu as le droit. Bon, fait que, après avoir goûté à cette nouvelle boisson, ça c'est overrated en s'il vous plaît. Ouais, ça c'est très overrated. Ouais, Pour être honnête, là, 6 sur 10. J'excuse Nick qui a scrappé le podcast. Donc, sujet du jour. Oui, sujet du jour. Mythe ou réalité? Tu choisis ta catégorie dans les compétitions de fitness. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Pour toi. Tu sais, pour genre, c'est pas. Tu sais, ce qu'on dit là, c'est pas coulé dans le béton, puis il y a plusieurs opinions, puis c'est bien correct. On parle de notre opinion, puis c'est vraiment juste pour le fun. Fait, tu peux je pense que ça vient un peu en lien avec ce qu'on a parlé dans les podcasts de ta génétique et ta morphologie. Fait que, tu sais, est-ce que tu choisis ta catégorie? C'est sûr que chaque division a des critères différents les uns des autres. Justement, j'ai comme fait un post là-dessus la semaine passée. Je pense que la réponse se trouve un peu dans le milieu. Fait que, est-ce que c'est un mythe? Pas vraiment, mais en même temps, tu sais, si tu n'as pas la structure, exemple, si on prend un bodybuilding open, puis on prend, exemple, men's physique. Tu sais, men's physique, c'est petite taille, épaules larges, pas nécessairement focusé sur les jambes, vraiment comme, tu sais, ça a vraiment un physique spécifique. Puis bodybuilding, c'est en plus, tu sais, massif de partout, la condition à l'extrême. Malgré que men's physique aussi, c'est vraiment en bonne condition, mais ça reste que la morphologie des deux n'est pas nécessairement transférable l'un à l'autre. Il y a des gens qui vont être plus structurés pour un open bodybuilder, donc plus comme stock, vraiment comme bâti comme un frigidaire. Là. Ouais. Puis un men's physique, c'est plus un élancé, beau bonhomme, shape un peu de plage. Fait que, oui, tu peux travailler pour une certaine catégorie, mais ça reste que, mettons, quand tu vas dans haut niveau, il y a des catégories qui sont faites comme plus pour toi que d'autres. Exact. Tu sais, je peux rapporter ça un peu plus aux filles aussi, les femmes qui compétitionnent. Tu sais, on voit beaucoup de gens qui veulent aller
wellness, puis des fois, il n'y a pas nécessairement, on dit, il n'y a pas les proportions, il n'y a pas les proportions. Les proportions peuvent se travailler avec du temps. Si tu es pressé de compétitionner, il faut que des fois tu sois un petit peu ouvert à ça se peut que pour l'instant, tu ne fais pas dans la catégorie, puis c'est pas grave. Tu peux essayer les deux, voir le posing aussi, comment ça fonctionne, mais règle générale, tu sais, une bikini qui décide du jour au lendemain d'aller dans figure, ça se peut que ça ne fitte pas toujours, surtout au niveau, tu sais, figure, on s'entend, c'est vraiment les lattes, mais les lattes, je veux dire, ça peut se grossir, mais une clavicule petite, ça ne se grossit pas. Fait que si ta fille elle a un mini-fringue du haut, bonne chance. Il y en a qui arrivent, là, tu sais, si je parlais avec une figure, elle dit, moi, on m'avait dit impossible, impossible. Finalement, elle est arrivée première à Soma, à Montréal 2022. Fait que super, on la salue. Puis c'est vraiment une scène, mais tu sais, c'est comme une exception à la règle. Fait que moi, je pense que c'est un peu comme toi, c'est pas 100% limite, c'est pas 100% réalité. Mais faut que des fois, c'est que c'est plus la catégorie qui va te choisir que toi qui vas choisir la catégorie parce que, tu sais, t'aimes-tu mieux perdre, pas perdre, mais t'aimes-tu mieux comme 5 ans d'arrache-pied à comme build une shape qui peut-être ton corps est juste pas à l'aise de faire, tu sais, d'être, en fait, versus que tu pourrais peut-être build ta shape pendant 2 ans, 3 ans, puis après ça, tu arrives en solide condition pour la catégorie. Je pense que des fois, le choix est plus facile d'aller dans un plus court laps de temps, mais encore là, c'est plus ma vision aussi. C'est ça dépend aussi de... tu sais, si toi, là, mettons, là, exemple en bikini, toi, ça t'allume zéro, puis tu veux vraiment faire figure, t'as figure en tête, ben, tu sais, go for it, puis comme travaille pour, puis mec, t'ailles lâcher pour. À un moment donné, tu vas te rendre, mais tu sais, c'est sûr que... mettons, quand on y va vraiment au niveau, ben, là, il y a comme une espèce de petit tri. Il y a un tri naturel qui se fait, veut pas anyway. Là, fait que, parce que, tu sais, on n'oublie pas que le bodybuilding, c'est quand même un sport. Oui, genre, il faut que tu travailles fort et tout, mais ce qui est quand même très déterminant, pareil, c'est la génétique, l'insertion. Fait que, faut pas non plus que tu renies ta structure, puis comme dire, hey, je vais grossir de clavicule, tu sais. C'est plate, mais ça ne s'hypertrophie pas, là, une structure. Exact. Tu sais, quand on parle de structure, on parle vraiment, des os. Il n'y a pas de gros os, là, c'est pas ça qu'on dit. C'est le fait que ta clavicule est plus petite que quelqu'un d'autre. Il y en a, exemple, qui ont des plus longs fémurs. Il y en a qui ont... Fait que, ça se rapporte aussi en powerlifting. Exemple, on dit, mettons, quelqu'un qui veut faire un squat, quelqu'un qui a des longs fémurs, il va faire du low bar. Il y en a qui ont des longs fémurs qui font du high bar, puis c'est bien correct. Tu peux jouer là-dedans, mais souvent, c'est anatomiquement, c'est avantagé à une variante plus qu'un autre. Tu sais. Exact. C'est la même chose pour les catégories, selon moi. Puis, tu sais, encore là, tu parlais, si toi, tu dois plus faire une catégorie, il y a des nuances aussi de catégorie. Tu sais, bikini wellness, avec beaucoup de travail, je pense que c'est possible de passer de bikini à wellness. Surtout si tu te vois plus dans une catégorie, tu vas looker vraiment plus confidente sur le stage que si tu dis, moi, je me vois en bikini, puis tu marches sur le stage un peu shy parce que tu dis, moi, bikini, pas trop. Il y a tout le temps des nuances et je pense que ça, c'est un des premiers points là, qu'on aurait pu débattre. On peut y aller un petit peu plus du côté féminin. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des implants pour les compétitions? Peux-tu y aller en premier? Moi, je peux y aller si tu veux. Selon moi, c'est pas nécessaire. C'est sûr que il y a beaucoup de pros, bikini, wellness qui en ont. Ça peut faire un impact au niveau du jugement si ça améliore ta silhouette. Si on s'entend que d'être bien proportionné, ça peut jouer en ta faveur. Les implants ne seront pas notés, sauf si, exemple, sont trop gros par rapport à ta shape. Ta silhouette elle va être affectée. Fait qu'elle peut être affectée positivement, négativement, mais on peut penser à Lauralie Chabado. C'est ça son nom, Lauralie? Chabado, je pense. Celle-là, on la salue, c'est une Québécoise. Jen Darby, qui n'avait pas d'implant, sont quand même rendus à Olympia. Là, je veux dire, c'est pas nécessaire. Ceci étant dit, si tu te sens obligé de le faire pour le fitness, comme fais-le pas. Là, dans 3-4 ans, tu vas peut-être le regretter. C'est une grosse chirurgie. Là,
c'est minimum 6 semaines où est-ce que tu ne pourras pas le vélo. Fait que c'est du temps que tu perds pour ton progrès. C'est une grosse chirurgie, c'est demandant mentalement, ça comporte mentalement, physiquement, puis ça peut avoir des risques. Puis je pense que dépendant de la chirurgie que tu fais, il y en a qui après ça que tu peux comme moins travailler, exemple ton pec ou des trucs de même. Fait que, on s'entend que si tu fais bikini, tu sais, t'as pas besoin de gros pec, mais tu sais, ça se peut que tu fasses pas bikini toute ta vie ou qu'à un moment donné, tu décides, hey, je suis tanné du bodybuilding, je vais aller faire du powerlift. Puis là, finalement, tu n'es comme plus capable de forcer. Je dis pas que toutes les chirurgies font ça, mais je pense que j'ai entendu parler de quelques personnes qui pouvaient juste plus entraîner, exemple, le pectoral. Puis ça peut, après ça, peut-être au plus long terme, affecter un petit peu ta mécanique. Tu sais, quand tu ne sers plus d'un muscle en tout, ça s'atrophie un petit peu. Et qu'après ça peut te nuire dans tes activités de la vie quotidienne. Là. Ben, je peux peut-être faire du pouce sur ce que tu viens de dire. C'est sûr qu'il y a différents types de chirurgie. Fait qu'il peut y avoir un implant en dessous du muscle, sur le muscle, dépendamment du sport que tu fais. Le chirurgien va t'aider à savoir, bon, mais quel qui serait plus convenable. Si tu dis, OK, ben moi, j'aime quand même ça faire du powerlifting, c'est pas impossible. J'en connais des filles qui font du powerlifting. Leur prothèse n'a pas fait de déviation latérale. Fait que c'est pas aller sur le côté parce qu'ils ont forcé plus. Par contre, c'est sûr qu'ils font une incision dans le muscle. Ils coupent des fibres. Fait que les fibres vont être moins fortes, c'est sûr, à 100%. Là, si tu fais une incision dedans. C'est le même principe que ce serait une déchirure du pec. Tu sais. Mais ça revient. Puis il n'y a rien qui est impossible. C'est juste qu'il peut y avoir des risques. Puis, si ta prothèse est trop grosse pour ta morphologie, c'est là qu'il peut y avoir des déplacements. Puis faire un look moins beau. C'est pour ça que c'est important. Il y en a des filles qui ont comme des super grosses prothèses, comme il y a un peu de gras, tout, ça a l'air encore plus gros, puis là, ça sèche. Puis eux aussi, ils sèchent, puis là, ils sont rendus avec un tout petit frein, puis des méga grosses prothèses. Ça peut jouer en faveur, ça peut jouer en défaveur, mais moi, je trouve que c'est ça, c'est moins beau, une grosse prothèse sur une petite fille. Fait que, encore là, ça va vraiment dépendre de tout, mais c'est pas obligatoire. Puis, tu sais, il ne faut pas que tu le fasses juste pour le fitness aussi. Si tu te fais opérer, c'est parce que ça fait longtemps que tu y penses, que tu le fais vraiment pour toi-même. C'est au même titre que si tu te fais une augmentation mammaire pour ton chum, pour ta blonde ou pour plaire aux autres, comme en bout de ligne, c'est toi qui vis la chirurgie, c'est toi qui mets les sous là-dedans. C'est toi qui les portes. Fait que si tu n'es pas à l'aise à les porter, ben comme c'est quand même un gros investissement. Puis oui, tu peux les faire retirer, mais encore là, c'est d'autres. C'est d'autres processus de chirurgie. Fait moi, je pense que les implants, pas à tout prix. Puis c'est un mythe de dire ben c'est juste les filles qui ont des implants qui gagnent. C'est fou, là. Il y a plein de filles qui ont. Je pense que c'est juste parce qu'il y a comme une bonne proportion qui ont des implants. Je pense que ça vient aussi du fait que quand tu fais du bodybuilding, tu deviens vraiment sec. Puis les seins, c'est fait de gras. Fait que c'est ça qui part quasiment en premier. Puis justement, c'est peut-être un pensez-y bien parce que, tu sais, mettons, exemple, une fille qui avait des seins normales, on va dire, qui faisait son affaire avant, elle commence à s'entraîner, elle commence à bodybuilding. Puis là, tranquillement, tu sais, sa composition corporelle change, elle devient un peu plus lean naturellement. Puis là, maintenant, elle fait une prep. Puis là, rendue à la fin de sa prep, tu sais, elle a comme plus de seins pantoute. Puis là, OK, là, elle a comme un complexe. OK, là, j'ai plus de seins. Là, l'idée vient un peu en tête de se faire les seins. Puis, mettons, tout le long de sa carrière de bodybuilder, bodybuildeuse, elle reste dans une composition quand même optimale, fait que un peu plus basse que, exemple, monsieur, madame, tout le monde. Mais qu'est-ce qui peut arriver, c'est que, mettons, qu'elle décide que justement le bodybuilding, c'est fini pour elle. Puis après ça, elle revient dans peut-être un body fat un petit peu plus haut que, mettons, ce qu'elle était, même en off-season, un petit peu plus haut que ça, pareil, parce qu'elle se trouve juste plus confortable de même. Ben, ça se peut que ce qui arrive, c'est que là, elle a des implants, puis qu'elle reprenne encore plus de seins qu'elle avait avant. Fait que là, tu sais, je sais pas s'il y a eu beaucoup de gens qui avaient fait ça, mais tu sais, peut-être que ça peut te faire que, ben là, ils sont rendus genre ben trop immenses que ce que j'avais, ce que je pensais avoir. Là. Ben, c'est ça. En fait, quand tu consultes pour avoir une augmentation mammaire, ce qui suggère, c'est de toujours avoir un poids similaire à ce que tu vas avoir. Puis que sinon, c'est que ça ne soit pas drastique. Fait que, c'est sûr que si tu pars d'un poids normal,
Puis là, tu perds du poids pour une compé, c'est progressif, fait que c'est pas trop pire, ta prothèse s'adapte. Mais c'est sûr que si après ça, tu as un rebound de malade, ben ça se peut que le look au niveau de ta. C'est pour ça que tu Ça voulais, provoque quelque chose, puis c'est correct, tu sais, ça se peut que tu aimes ça, puis je pense qu'il faut apprendre aussi à jongler quand tu compétines avec les différentes shapes que tu vas avoir, parce que c'est important de reprendre du poids par la suite, puis ça, c'est un autre point aussi, on va pouvoir en parler, mais reste que c'est important aussi que tu en parles avec ton chirurgien du sport que tu fais, puis des possibles changements au niveau de la morphologie. Fait comme ça, il peut aider à prévoir de OK, ben si tu perds du poids, ça peut ressembler à ça. Est-ce que ça te plaît toujours d'avoir une prothèse peut-être aussi grosse, aussi petite, si tu reprends du poids? Fait qu'il y a des chirurgiens qui sont super à l'aise aussi là, avec les compétitrices de fitness, puis avec les compétitrices aussi là, de force. Fait qu'il faut juste, tu sais, choisir ton chirurgien, puis tu peux adapter. Peut-être de réfléchir longtemps à ta décision pour pas faire ça sur un coup de tête. Là. Puis si tu le fais sur un coup de tête, bien après ça, c'est assumer. Assumer les conséquences. Ouais, exact. Fait que, je sais pas, t'avais-tu autre chose à dire par rapport à ça? Non, je pense que tu as vraiment répondu à pas mal de questions là, des gens qui se posaient. Ouais. Si jamais on s'entend que je ne suis pas chirurgienne esthétique. Pas experte. Exact. Fait que juste consulter votre médecin. Dans le domaine. Exact. On peut y aller tout de suite. Est-ce que c'est vrai ou faux que tu ne devrais pas aller plus que 10 livres au-dessus du poids que tu vas avoir sur le stage dans un off-season? Un gros mythe ou une réalité? Ben, je pense que ça dépend. Mais tu sais, ça reste que 10 livres. Tu sais, pourquoi te limiter à 10 livres? Je pense qu'en termes de chiffres, sur une balance, tu sais, je pense que tu ne serais pas tant regarder ça, plus te fier à, exemple, ton body fat, justement, ta composition corporelle, ton look aussi dans le miroir, puis plus te baser là-dessus pour ton off-season que OK, ben là, il ne faut pas que je descende plus que tel poids, il ne faut pas que je monte plus que tel poids. Tu sais, c'est juste des chiffres, là. Fait que c'est ça, tu sais. Je pense que de ne pas te mettre une limite, une barrière stricte, parce que tu sais, ton but, tu es un bodybuilder, tu veux construire du muscle, puis du muscle, ça pèse de quoi? Fait que pourquoi te limiter justement tes gains musculaires en disant qu'il ne faut pas que je sois plus que 10 livres que le dernier coup? C'est ça. Puis essaye de bâtir du muscle sur du long terme en étant en gros déficit parce que le crime, il ne faut pas que tu montes trop haut. Tu sais, c'est au contraire, tu sais, moi je pense, je dis pas de faire comme un gros rebound, puis comme dans la semaine après, il faut que tu aies pris de livre, c'est pas ça. Puis je pense que chaque progression aussi est différente pour chacun. Puis c'est juste de dire, OK, pourquoi, tu sais, parce que moi, j'ai vu ça passer beaucoup, là, puis tu sais, souvent, c'est des influenceurs, du monde, tu sais, du monde qui ont beaucoup d'abonnés, qui vont dire ça, des gros entraîneurs, qui c'est plus côté féminin qu'on voit ça. C'est vraiment côté féminin, puis tu sais, je pense que de s'arrêter, comme tu dis, à un chiffre sur la balance, premièrement, il ne faut pas virer fou, c'est important de reprendre du poids. Ouais. C'est important de bâtir du muscle dans un corps qui est en santé aussi. Fait que, je veux dire, un poids de stage, c'est pas santé. Un look de stage, c'est pas santé, c'est pas maintenable au long terme. C'est ça, si tu essaies de maintenir ça à plus ou moins 10 livres près, bonne chance pour une bonne santé hormonale. Moi, c'est vraiment ça aussi que je pense. C'est quasiment 10 livres d'eau là, que tu reprends là, quasiment là, comparé aux off-season, c'est même pas du gras que tu te repris. C'est ça. Moi, je pense que c'est faux, c'est un gros mythe. Il n'y a pas de il faut que tu prennes tant de poids. Puis, il ne faut pas que tu te fies non plus aux progressions du monde. Des fois, il y a des pros qui compétitionnent 5, 6, 7 fois par année. C'est sûr qu'eux sont tout le temps proches du poids du stage parce que les crimes sont en prep à l'année longue, fait qu'ils ne peuvent pas monter. Mais, puis il y a la génétique aussi. Il y en a qui sont sur des frames, des petits frames, puis ils ne prennent pas beaucoup de poids, mais c'est important d'en prendre parce que du muscle, c'est ça qui va faire toute la différence dans ta compétition. Mais tu sais, admettons, à la limite, c'est quelqu'un qui ça dans une catégorie qu'il y a un cap de poids, exemple classique physique, que là, ils ont comme un cap à atteindre. Je pense que là, tu peux peut-être checker, voir, OK, ben là, tu sais, si je prends 40 livres off-season, ben là, ça serait peut-être dur de redescendre après. Mais tu sais,
ça m'étonnerait que tu prennes 40 livres de masse meg. En un an. C'est ça. Puis, tu sais, même tu sais, le top niveau, exemple, Chris Bumstead, là, tu sais, il monte plus que 10 livres là, de son stage weight, là, tu sais. Fait que je pense pas que tu devrais être limité à un 10 livres, même que 10 livres, c'est vraiment pas beaucoup, là. Oui, vraiment. Fait que, c'est rendu là, c'est ça. Prenez pas ça pour du cash non plus. Puis, moi, je pense que c'est important aussi d'apprendre à se questionner quand on voit des choses sur Internet. Ouais. Fait que, comme, tu sais, quand tu vois des choses comme ça, comme maximum 10 livres, sinon tu vas scraper ton oxygène. Ça, c'est des hooks. C'est des phrases qui t'accrochent quand tu scrolls sur TikTok, sur Instagram. Puis un hook, c'est fait justement pour que t'accroches. C'est fait pour te choquer un peu. C'est fait pour te choquer. Fait que là, tu dis, 10 livres, mon Dieu, moi, je commence 30 livres, là. 30 livres au-dessus, là. 30 livres au-dessus, mais je perds plus mes cheveux, tout va bien, mes hormones, j'ai retrouvé mes règles, mes crimes, je suis 30 livres au-dessus. 30 trop fat. Ouais, c'était ça, je suis trop fat. Fait non, pour vrai, tu sais, c'est juste. Apprenez à vous questionner, à regarder les bonnes sources. C'est pas parce qu'un entraîneur, 2, 3, 4, 5 dit ça que c'est 100% vrai. C'est pas 100% faux, ça va dépendre. Fait que juste comme c'est super important, surtout pour ce qui est. Aussi, tu sais, 10 livres, mettons 10 livres sur quelqu'un qui mesure genre 5 pieds 1, qui pèse comme 100 livres sur le stage. C'est vraiment pas beaucoup, là. Mais tu sais, 10 livres pour une personne de même, c'est environ 10%, une augmentation de 10%. Avec, tu sais, c'est quand même considérable. Tandis que quelqu'un qui est plus grand, 5 pieds 7. Mettons 5 pieds 7. Qui mesure 5 pieds 7 puis qui pèse. Genre 150 livres sur le stage, mettons, là. Puis, ben, tu sais, c'est moins important que la personne qui est plus petite. Fait que, tu sais, ça dépend aussi de tes proportions, puis comment tu es faite, puis c'est quoi, mettons, ton poids que tu te maintiens aussi de façon santé. Là, chaque personne peut se tenir de façon santé sans struggler à un certain poids. Tu en as que, mettons, à 10% de body fat, exemple pour un homme, 10% de body fat, il y en a qui sont confortables. Il y en a qui peuvent se maintenir de même à l'année longue sans nécessairement over-diéter, over-cardio. Ils se maintiennent juste de même. C'est comme le poids un peu équilibré. Puis, tu en as pour d'autres qui retiennent plus de fat facilement. Exemple, moi, je prends comme exemple, moi, mettons, mon body fat confortable, c'est plus aux alentours de comme 16-17%. Moi, si j'essaie de me maintenir à 10% tout le temps, je vais juste struggler puis moins progresser que si je serais un petit peu plus élevé. Mais ça c'est moi, c'est comment que mon corps fonctionne. Mais pour un autre, ça peut être différent. Là. D'avoir des barèmes de même stricts, ça fait aucun sens. Aucun sens. Fait que, mythe. Prochain point. On peut y aller avec, toujours en compétition. Est-ce que tu devrais gagner un régional avant d'aller à un national? Fait que, exemple, gagner ta classe, gagner un overall. Ouais. Fait qu'on peut splitter ça en deux. Devrais-tu gagner ta classe? Devrais-tu gagner après ça un overall? Pour ma part, je pense que si tu sais, parce que quand tu gagnes un overall, c'est que tu es le meilleur ce jour-là. Tu sais, tu as eu la meilleure prestance. Il y a quelque chose qui s'est vraiment démarqué de plus. De toutes les compétitrices, de toutes les classes confondues ou de tous les gars. Fait que je pense que ça peut être, toujours exemple, toutes les classes A, B, C, D, exemple en grandeur, là, pas bikini versus figure. On peut se le dire là-dessus. Fait que, tu sais, ça, je pense que tu te dis, OK, je m'en vais à un national, je sais que je peux apporter un gros package, j'ai une bonne masse musculaire, mon posing est bon, 2 semaines de plus, des fois, peut aider aussi au niveau de la condition. Par contre, je ne suis pas contre l'idée de se dire, OK, je suis arrivée top 3, par exemple, je me classe pour un national. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Moi, je me suis juste dit, j'ai gagné, écrit une première compé fitness, je sors du powerlift, j'arrive bikini, crime deuxième, pas si mal. Mais aller faire un national, je ne sais pas quand je vais compétitionner, puis j'ai le goût de juste le vivre. Par contre, c'est des gros frais. Là. Mais toi, c'était comme 2 semaines après. 2 semaines après. Pas, mettons... C'est ça, tu sais. Est-ce que tu l'aurais fait, exemple, là, que ça aurait été comme 6 mois plus tard? Non, mais tu sais, c'est souvent les compétitions, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas juste un national dans l'année. Il y en a plusieurs.
Ben, souvent, tu sais, il y a des compétitions, exemple, Mike Clément, le prochain national n'est pas si longtemps après, je pense qu'il est 3 mois. Ouais, ben c'est quand même 3 C'est quand mois même plus. plus de prep, tu peux faire une reverse, puis après ça, tu sais, il y en a qui le font. Moi, je pense que si tu dis, OK, moi, je vais aller faire un national, place au moins ta compétition proche, parce que si tu dis, OK, je me suis classée, j'y vais, tu n'es pas obligé de rediéter puis de retomber en prolonger encore plus. Oui, c'est ça. Il y en a qui le font, qui sont à l'aise là-dedans, c'est correct. Puis, moi, mon point est plus, tu sais, c'est quand même des frais. Là. Un national, là, ça ne coûte pas de pièces aller là. Puis, il faut que tu rémunères aussi ton coach qui t'accompagne, qui va te suivre. Puis c'est important parce qu'il faut que tu sois là, ton coach. Fait que, tu sais, un national, à quel prix? C'est comme, sais-tu que tu vas apporter un gros package, tu vas apporter une belle prestance? Beaucoup de sacrifices aussi. Tu sais, exemple, tu as dit à ta famille, OK, ben là, mon show est telle date. Puis là, finalement, tu décides que ben, je continue à prep puis je vais faire le national dans 3 mois. Ben, tu sais, c'est un peu un 3 mois que tu mets un petit peu de côté pour tes amis, pour ta famille. Fait que, tu sais, c'est un pensez-y bien. Puis, il y a moyen aussi Puis, d'intégrer justement, tu sais, à tout ça, mais tu sais, parce que de tout mettre de côté pendant une prep, je veux dire, ta famille, ils choisissent pas de faire ça. C'est toi qui c'est ta décision à toi. aussi, t'apportes tes millions dans les événements familiaux, puis je veux dire, il y a quelqu'un qui a dit ça dans un podcast, j'ai trouvé ça crissement bon. C'est quand on va au resto, là, on mange la même affaire? Non. Ça fait-tu qu'on n'a pas un bon moment? Non. Fait que si je viens manger chez vous, tu viens manger chez nous, puis on mange chacun une affaire différente, ça ne change absolument rien. Fait que rendu là, comme, arrête de trouver des excuses, apporte ton meal, fais tes affaires, puis tu vas avoir une prep bien plus le fun que si tu restes chez vous, ah, t'as rien dit ça, j'ai faim. Non, c'est comme, fais tes affaires, puis, mais c'est juste que c'est de l'implication de plus. Tu sais, 3 mois de plus, c'est ta job aussi qui peut en écoper. Tu n'as pas d'énergie. On s'entend quand tu es proche de ta compétition, tu n'es pas la personne la plus productive de la Terre non plus. Là. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Je me rappelle Nao là, d'un cours, là, c'était pas très sharp. Là. J'avais des stages. J'avais l'Uni. J'avais 2 jobs. Je faisais 5 heures de route par semaine pour aller à l'Uni. Comme la prep en plus, j'étais la pire. Nick qui dit l'autre jour, Nao, t'avais l'air malade. Puis pour vrai, j'avais vraiment pas l'air très en forme. C'était ma première là, aussi. Là, fait qu'on s'entend que je pense que c'est un petit peu plus facile en manège, puis tu développes des stratégies de prep en prep. Mais pour vrai, ça marchait pas. J'étais plus capable de me concentrer. Puis j'ai déjà assez de la misère à me concentrer dans la vie que. La prep en plus, comme. Puis, tu sais, le 2 semaines de plus, moi, je trouve qu'il m'a fait du bien. J'ai pris du PEP pour augmenter les calories, puis c'était plus trop pire. Mais j'aurais pas refait un parce que, tu sais, c'était basically ton 2 semaines, c'est juste un espèce de. Tu maintiens ta condition. Fait que t'es comme plus en diète, t'es juste en maintien. Quand même, c'est pas un maintien super élevé non plus, là. J'étais remontée là, quasiment de 800 calories. Ouais, ça avait fait du bien, là. Je ne dirais pas j'étais à combien, là, mais j'étais pas très haut. Là. Le gros de la job était fait, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que, 2 semaines de plus, c'est. Mais t'aurais-tu fait pendant ça pendant 3 mois? Tu avais quand même encore beaucoup de cardio, beaucoup de fatigue d'accumuler. Puis, justement, on va ramener ça au sujet. Tu sais, exemple, quelqu'un qui finit 3e dans son show local, ça dépend. Tu sais, est-ce que mettons, juste pour l'expérience, je pense que si tu as l'argent pour, c'est proche, tu sais, vas-y, tu sais, go for it. Mais, tu sais, ça m'étonnerait que tu passes de 3e à exemple, gagner les nationaux. Là, c'est ça. Puis nationaux, c'est les meilleurs. C'est ça, tu sais. Ton régional, oui, c'est meilleur de ta région, mais il y a beaucoup plus de monde dans un national. Puis le calibre est plus haut. Il y en a beaucoup qui vont à un national pour avoir leur carte pro. Là. Puis tu sais, tu joues comme du monde que ça fait plus qu'une compétition. Puis surtout, tu sais, admettons que c'est pas ta première compétition, puis tu le sais que tu vas être capable d'apporter. Moi, c'est vraiment ça. Tu vas être capable d'apporter quelque chose de plus. C'est ça. Go. Tu sais, exemple, tu as comme un peu chié ton pic. À dernière, tu t'es quand même placé 2e, mais tu sais que tu aurais pu amener un package comme 3 fois meilleur. Ben, tu sais, go for it. Mais tu sais, si c'était ta première, tu sais pas ce que tu peux apporter de plus, puis tu n'attends pas tant d'y aller. Ben, tu sais, force pas à y aller pour le fun. Puis, tu sais, faut que tu te rappelles, c'est quoi ton main goal là-dedans? C'est d'avoir du fun. C'est d'avoir du fun, c'est de performer, c'est d'apporter un bon package, une belle prestance.
sais, si t'es tanné, t'es juste, tu sais, ton posing, il y a de la misère à sortir, que t'as de la misère encore à diéter, qu'il y a beaucoup de facteurs dans ta vie qui sont affectés, comme t'es mieux de prendre un step back. Puis le stage va être encore là l'an prochain, il va être encore là dans 2 ans, comme prends un step back, tu sais, fais juste comme focuser sur tes affaires, puis ça va venir. Mais tu sais, c'est ça. Encore là, je pense pas que c'est une réalité à 100% de comme, faut que tu aies fait un overall ou premier de ta classe pour aller à un national, mais il y a tout le temps des exceptions. Fait que, encore là, ça dépend. Un mythe gris. Mythe gris. Ouais, c'est bon, c'est un mythe gris. Prochain point. Est-ce que tu as besoin d'un coach populaire pour performer dans le sport? Populaire. On peut définir ce qui est populaire. Quelqu'un qui est populaire sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup d'abonnés, qui est, je veux dire, souvent là, une prestance dans les compétitions. En fait, je vais répondre à la question tout de suite. Non. Faut faire la différence entre exemple populaire puis qui a de l'expérience puis qui est bon. Tu sais. C'est trois choses différentes. Puis je pense que juste se fier à la popularité, c'est peut-être pas le meilleur move à faire. Par contre, souvent, les coachs populaires, c'est souvent eux autres qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Tu sais. Je veux pas. Pas nécessairement, mais il y a une bonne partie que c'est ça. Tu sais. Fait que, après ça, c'est de checker avec l'expérience. Mm-hmm. Après ça, c'est aussi de checker avec, tu sais, pose des questions à les autres athlètes. Ouais, ça, c'est important parce que, tu sais, oui, sur les réseaux sociaux, oui, mettons, s'ils jasent, c'est bien beau, mais tu sais, si ces athlètes, ils amènent des trucs que, ils n'étaient pas là, ils ne répondaient pas à mes messages, blablabla, mais tu sais, t'es mieux de peut-être aller avec un coach moins populaire. Mais que ça clique. C'est ça, tu sais, je pense que l'affaire numéro 1, c'est que justement, ça clique avec toi. Puis la façon que le coach a à travailler, c'est quelque chose qui fit justement avec qui t'es, puis ton mindset, tu sais. Que tu es confortable avec ça. Parce que c'est ça, tu sais, il y en a qui n'ont pas vraiment besoin d'un coach super présent, puis c'est correct, tu sais. Chaque personne a besoin de se faire coacher d'une manière différente. C'est juste que si tu vas parler avec d'autres athlètes, avec le coach, que tu vois que ça ne fit pas trop, comme tu vas quand même avoir besoin de communiquer avec ton coach pendant tes athlètes. Tu vas avoir besoin de communiquer tout le long de ta off-season. Il y a des moments que ça ira moins bien, puis c'est important de le communiquer dans ce temps-là. Puis aussi, moi, je trouve quelque chose qui est important quand tu recherches un coach. Pour ma part, je trouve ça important qu'ils veulent répondre à mes questions parce que je suis quelqu'un, tu sais, tu vas me dire de faire quelque chose, je vais tout le temps dire pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'en va vers ça? Pourquoi tu m'as mis, tu sais, pas sur tout, mais si je veux comprendre, je veux avoir une réponse, puis j'aimerais avoir une ouverture d'esprit avec le coach. Que, comme, si moi, je trouve que ça n'a pas de sens, comme j'aimerais avoir des explications sur pourquoi ça ferait du sens pour moi, pas juste me dire, ah ben, pose pas de questions, fais ce que je te dis, point final. Pour moi, c'est important. Il y a des coachs qui disent, ben, crime, j'ai une 50aine d'athlètes. Si les 50 athlètes me disent, moi, je ferai pas ça, c'est sûr que lui, à un moment donné, il va perdre du temps à tout le temps tout expliquer. Par contre, il y a tout le temps moyen d'automatiser. Admettons, quelqu'un qui me pose une question sur low bar squat, high bar squat, c'est quoi la différence? Des crimes, on a déjà fait des vidéos explicatives là-dessus, je peux y renvoyer ou je peux dire, hey, je vais y expliquer vite un message vocal. Je pense que c'est super important de trouver comme un coach qui va te suivre, que ce soit un coach populaire ou pas, qui va fitter avec tes besoins. Puis c'est pas parce que c'est un coach qui a 100 000 abonnés, que c'est le meilleur pour ta position de compagnie. Puis, tu as apporté de quoi qui était super intéressant, c'est que, par exemple, toi, ça te prend quelqu'un qui répond à tes questions. Chaque personne est un peu différente dans ses besoins en tant qu'athlète. Tu sais, t'en as là que c'est vraiment vraiment comme protocolaire. Tu sais, le coach te dit ça, tu fais ça, tu poses pas de questions, tu mets ton cerveau à off, puis that's it. Tu fais la job qu'il y a à faire, puis tu mets ton cerveau à off, tu ne penses pas plus que ça. T'en as d'autres qui ont besoin d'être plus rassurés, ils ont besoin de comprendre le pourquoi du comment. Fait que, dépendamment de la personne que tu es, ça va te prendre un coach différent de l'une de l'autre. Là. Fait que,
tu sais, il faut que tu t'analyses aussi en tant que personne. Tu sais, est-ce que toi, tu es plus vraiment comme by the book, je suis ce que mon coach me dit, puis je mets la switch à off, puis that's it, ou que toi, tu as vraiment besoin d'un peut-être un peu plus de contact avec ton coach, puis plus euh, de back and forth en termes de questions-réponses. Exact. Fait que c'est vraiment d'aller explorer aussi qu'est-ce qui te convient parce que c'est pas parce qu'un coach est populaire qu'il va. Tu sais, il y en a là, des coachs populaires qui vont apporter des gros résultats, tout, mais tant mieux, ça veut dire que les athlètes qui ont, c'est vraiment ce qui leur convient. Mais tu sais, c'est vraiment. Tu prends un peu de recul puis analyse aussi les différentes approches puis ce qui te convient. Avais-tu autre chose à ajouter là-dessus? Je pense que pour quelqu'un qui fait sa première compé, je pense que d'aller chercher un coach que tu es capable de l'avoir, d'avoir un contact avec quand même, soit en personne ou à la limite, tu sais, Je veux dire, par texto. par appel, tu peux l'appeler à la limite ou que tu puisses aller le voir, par exemple, une fois par mois, que juste quelqu'un que tu communiques par courriel, puis que tu n'as comme pas de nouvelles avant le mois prochain, puis qu'il ne sera pas là à ta compé, puis tu peux comme jamais le voir. Tu sais, je pense pas que ta première compé, c'est nécessairement la bonne affaire à aller chercher. Exact, parce qu'on s'entend une première compé, ça va être stressant. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas, où est-ce qu'on va, c'est où le split-down. D'avoir quelqu'un aussi qui connaît ça, bon, ben, qui peut t'expliquer, bon, ben, la veille, il y a aussi un enregistrement, où est-ce que tu vas faire un split-down, puis que je sois là. Il n'y a pas besoin d'être là 100% la veille. Il y en a de monde qui ont des coachs aux États-Unis, puis ça va super bien, mais c'est parce que ces coachs-là, ils ont implanté des systèmes de parfait. Tu m'appelles. Tout de suite, quand tu reviens de ton spectacle, on va pouvoir jaser si tu as des questions ou quoi que ce soit. Ils restent disponibles quand même s'ils ne sont pas là physiquement, ils vont être là comme sur leur téléphone. Fait que ça, c'est correct aussi. Par contre, c'est important que tu aies quelqu'un qui t'épaule pendant ta compétition, puis aussi après. Puis ça pourrait être un sujet d'un podcast complet, le post-show. Pour vrai, c'est vraiment important là, de bien. Juste d'être encadré, surtout pour la première compé. Et donc, tu fais confiance aussi. Oui, c'est ça, tu sais, qui n'est pas tout le temps parti, je ne sais pas où, moi, pendant que tu fais ta compé. C'est ça. Puis je pense que justement, quelqu'un que tu fais la confiance, c'est vraiment une grosse partie de pourquoi tu sélectionnes un coach. Tu sais, c'est exemple, tu vois un coach que tu sais qui est sharp, que tu sais qui est vraiment, tu sais, qui amène des bons résultats, mais tu as comme de la misère à y faire confiance, ben, c'est pas le bon coach pour toi. Tu sais, même s'il y a 10 000 formations, il y a des diplômes à pu finir, mais si toi, en tant qu'humain, tu ne fais pas trop confiance, ben, ça ne sert à rien que tu travailles avec. Là. Parce que ça, on s'entend, c'est quand même ta santé un peu que tu mets entre ses mains. Fait que c'est super important aussi que toi, ta job, c'est de communiquer, de faire aussi ce qui est. La job. Ouais, faire la job, mais lui, sa job, c'est ça, c'est t'écouter, t'épauler, puis justement te conseiller aux besoins, te répondre à tes questions. C'est impossible que tu fasses une prep et que tu fasses j'ai aucune question. Impossible. C'est sûr que tu vas avoir des questions à un moment donné. Fait que sois capable de répondre à ces questions-là, je pense que c'est super important. Tu sais, des fois, c'est impossible qu'il y ait tout le temps la réponse à toutes, mais qu'il soit capable de dire OK, j'ai pas la réponse sur ça, je te reviens. Qu'il y ait les ressources, qu'il y ait les. Je sais pas, là, genre des contacts dans le domaine qui puissent aller se questionner puis te revenir avec une question. Fait que, tu sais, c'est pas parce que c'est le plus gros coach au monde que ça va être le meilleur. Puis vice-versa, c'est pas parce que c'est un coach un petit peu plus underground que c'est le moins bon. Donc, je pense que ça répond. C'est un mythe guéri. Un mythe guéri. Un mythe guéri. On peut y aller pour quelques dernières questions qu'on s'était notées. Peut-être plus au niveau féminin, Nick. Penses-tu que c'est un mythe ou une réalité que les filles doivent avoir des cheveux longs en compétition? Ben, je pense que ça dépend de la personne. Là, je pense qu'il y en a que le cheveu court, ça lui fait bien, le cheveu long, ça lui fait bien. Fait que, dépendamment de shape puis de forme. T'as l'air vraiment à l'aise. J'ai surpris Nick avec cette question. Mais je peux pas te répondre. Je pense tant que t'es belle, là.
Ben, tant que t'es belle, puis tant que t'es confiante, OK? Parce que si t'as les cheveux courts, puis que tu te mets une perruque, puis que tu te sens vraiment pas à l'aise avec ta perruque, ça va paraître. C'est Comme, sûr. tu sais, on a tous déjà mis un chandail qu'on était comme semi à l'aise de mettre, là, puis là, t'arrives à l'école, puis là, tu dis, voyons, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, ça paraît que tu t'assumes pas. Ben oui. Tandis que si tu mets un chandail hors norme, puis là, t'arrives full confiant, puis le monde va t'agacer un peu, puis tu t'en fous. Tu C'est sais, ça. le monde va juste Tout est dans remarquer la la confiance. confiance. Fait que moi, je pense aussi, il y a une affaire, c'est que, exemple, bikini, faut pas que tu aies un upper body trop Développé. développé. Ben, pas nécessairement développé, mais il faut pas que ça soit comme ça, trop découpé. Puis si tu as un dos, admettons comme moi, à 4 semaines de ma compé, on aurait dit que mon dos, j'aurais pu aller sur le stage. Le reste, pas nécessairement. Avec Mais des veines, c'est quasiment des traps. c'était comme assez découpé. Ben ça, tu peux perdre des points si ça a l'air trop. Fait que dans ce cas-là, c'est peut-être bien d'avoir des cheveux un petit peu plus longs qui vont camoufler ça. Je pense que ça peut être bien aussi de regarder là, qu'est-ce qui a déjà été fait par le passé par rapport au rating par rapport à ça. Mais tu sais, aussi, c'est super important, là, tu sais, les cheveux longs, cheveux courts, c'est juste de comme pas que ça camoufle ta shape non plus au complet. Fait que, tu sais, des cheveux qui touchent au Trop long, hein. comme ça cache le gap au niveau de la waist, au niveau des fesses. Ça fait aussi que, tu sais, ça va camoufler peut-être quelques détails au niveau des épaules qui pourraient permettre d'aller chercher quelques points de plus. Ou que ça attire trop l'attention, justement, sur tes cheveux. L'exemple, t'as un gros mohawk vert, là. Je pense pas que c'est sûr que, tu sais, mais pour vrai, on rit, mais dans des compés, bikini wellness, figure, à la limite, faut pas que tu ailles dans des cheveux trop fines. Trop funky. C'est plate, c'est vraiment, tu sais, le fitness, là, c'est pas là où est-ce que tu vas aller dans l'acceptation de soi, c'est vraiment, tu rentres plus que 2 fois dans les standards de la société, là. On s'entend que, tu sais, il n'y a pas... C'est pas tant le standard de la société, du show. Il faut que tu sois du show, tu sais, tu peux pas arriver là en disant, ah, c'est ça, j'ai les cheveux orange flash avec, tu sais, ça sort de la norme, c'est plate, mais pour une compé, c'est ça qui sort de la norme. Fait qu'il faut pas que tu ailles trop là-dedans, mais tu sais, Women's Physique, il y en a des filles qui ont des cheveux courts, un peu plus funky, puis ça, au contraire, ça ajoute un petit quelque chose, je trouve, dépendamment de la catégorie que tu vas faire. Puis pour les gars, comme s'il vous plaît, soignez vos cheveux, OK? Ça, c'est une affaire comme super importante, je trouve qu'il est délaissé, le maquillage pour les cheveux. Pour les gars, il y en a qui disent je n'ai pas besoin. T'en as besoin. Comme, fais-moi confiance, t'en as besoin. Sur le stage, tu vas avoir l'air très bronzé, mais ils mettent pas tout le temps du spray-tan d'en face. Les gars, je pense qu'ils en mettent, les filles, ils en mettent pas. Fait que, puis si t'en as, ça va vraiment paraître juste une couche versus 2 sur le reste de ton corps. Fait comme, maquille-toi, peigne-toi. Puis si t'as pas de cheveux, ben tant mieux, parce que tu vas avoir une affaire de moins. Tu sais, va te faire couper les cheveux, fais-toi la barbe comme du monde. Puis mets-toi beau, là, tu montes sur un stage. Tu sais, je veux pas, mais ça fait partie de la game. Là. C'est ça. Puis tu sais, un autre point, ça pourrait être un mythe versus réalité, dans le sens où est-ce que faut-tu absolument que tu fasses affaire avec les officiels de la compétition au niveau du spray-tan, au niveau du maquillage, des cheveux? Moi, je conseille que oui. Tu sais, s'il arrive un pépin, là, exemple, ils sont sur place. Versus ton spray-tan, si tu te le fais chez vous un peu boboche, t'arrives, il y a une scratch, ça apparaît. C'est loin, là. C'est loin, là. Fait que, fais avoir. Puis, tu sais, ça, c'est. Il y a quelqu'un qui nous contait ça. Il y avait eu du retard avec les maquillages et tout ça. Elle avait fait affaire avec les. Je pense que c'était Justine. Hein? Justine Bouchard, on la salue. Elle avait fait affaire avec les officiels de la compé. Il avait pu appeler les organisateurs. Il avait mis une entracte. Fait que ça, c'est le fun aussi. C'est quoi que tu n'auras pas avec quelqu'un d'autre? C'est ça. Puis si tu te fais ton maquillage toi-même, comme si tu es capable de le faire, que tu es habitué à faire du maquillage de scène, parce que c'est différent de te maquiller quand tu t'en vas au bar que de te maquiller quand tu t'en vas sur un stage. Tu as l'air. C'est très, très. T'as l'air d'une drag queen. Ouais, c'est très expressif comme maquillage parce qu'il faut que les juges aussi remarquent le maquillage. Puis avec l'éclairage du stage, il va y avoir un clash. T'es quand même loin des juges, fait que c'est normal que de proche, ton maquillage il ait l'air comme c'est très intense. D'une espèce d'explosion de saveur. De saveur. Les juges sont quand même assez loin de toi. L'éclairage est fort. Fait que sur stage, ça paraît pas là, que tu as l'air justement là, d'un petit clown là,
Exact. en talons hauts. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, fais affaire avec les affaires de la compétition, ça, c'est vrai. Je pense que c'est quasiment un des seuls qu'on a dit qui était vrai. Pour vrai, juste pour t'éviter d'avoir un stress. Le jour de la compétition, c'est pas le moment d'être stressé parce qu'il faut que tu te maquilles, tu fasses tes cheveux, là, il y a quelque chose qui va mal. Puis il y a une fille que je connais, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été faire une compétition pour tester des choses comme ça. Tester son maquillage, tester si elle fait ses cheveux toute seule, voir comment elle manage bien. Puis ça l'a super bien été. Fait qu'elle, c'est correct, tu sais, tu l'as essayé. Mais ça tente vraiment de prendre une compé Juste pour essayer ça. C'était pas loin, puis tu sais, elle compétitionné pas longtemps avant, puis ça a dit ça me dérange juste pas de remettre un petit peu de sous, puis c'est correct, mais règle générale, comme surtout pour une première compé, comme juste casse-toi pas la tête, économise, tu sais, c'est... Le plus que tu délègues, le mieux c'est. C'est ça, surtout en compé, là, genre, let's go. Dernier point, pour vrai, on fait ça vite, les PDs, donc les super suppléments. Est-ce que tu as besoin de prendre des super suppléments pour te rendre loin? En fait, ce que je dirais, c'est que pour commencer, si tu as besoin de super suppléments pour gagner ta première compétition, dépendamment de la première compétition que tu fais, ça se peut que tu en aies besoin. Exemple, quelqu'un qui décide de faire une compétition non testée, non naturelle, ça se peut que tu en prennes, sauf que pour gagner ta première compétition, tu ne devrais pas avoir besoin de comme 2 grammes de gear. Là. Non. Parce que si tu prends ça pour juste, mettons, gagner, par exemple, une compétition locale, ben, imagine-toi pas te rendre loin là, dans le bodybuilding si déjà en partant, tu es comme déjà C'est déjà à t'es ton comme gear maximum. Là. quasiment au top. Puis là, mettons, tu veux te rendre, tu vas avoir ta carte pro, tu veux compétitionner avec les pros, te rendre à l'Olympia. Ben, tu sais, si t'es déjà à 2 grammes de gear, bonne chance. Tu sais, un point qu'on peut apporter, c'est qui dit ça? Il faut absolument que tu prennes des super suppléments pour te rendre loin. Bien souvent, là, c'est le petit gars du gym qui connaît pas trop ça, qui connaît pas ta routine, qui connaît pas ce que tu fais, comment ton corps réagit, puis qui connaît même pas ça, les super suppléments. Lui, il dit ce qu'il pense, puis... C'est magique. Ouais, c'est magique. Ou, ah, prends ça, là, moi, je suis habituée. Non, tu sais, il connaît pas ça, il connaît pas comment un corps, ça fonctionne. C'est ça. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment à faire attention. Si tu choisis d'en faire, surtout moi, ça fait longtemps que C'est ça. juste que tu t'entraînes, que tu as fait au moins une poubelle de compétition. Au moins pas testé. Au moins naturel. C'est ça, naturel. Puis, tu sais, comme au Québec, on a la chance d'avoir des compés naturels, pas naturels. Fait comme, tu peux te diriger vers des compés naturels en premier. Tu sais, même si tu dis, ah ben, ça sert à rien, je perds du temps, moi, je veux compétitionner avec les pros. Comme, attends, laisse-toi du temps. Là. Ta première compétition, là, c'est rare. Là. Il y a des phénomènes rares. Là. Sam Baquin qui a fait de Il a gagné sa carte pro en étant naturel. Fait que, prends exemple sur lui, compétition naturelle, attends avant de prendre du gear, puis comme, tu sais, ton physique, ça va... Tu vas savoir si tu aimes ça aussi. Si tu n'en as jamais fait, tu commences à prendre du stock, finalement, tu te rends compte que c'est même pas tant le fun que ça. Oui. Ben, t'as pris un peu du stock pour rien. Oui, exact. Puis tu sais, ton physique aussi, c'est un effet secondaire de tous tes efforts que tu vas mettre dans le gym, dans ton alimentation, puis tout ça. Si tu te dis, oh, ma shape est médiocre, va prendre du stock, ma shape, elle va être insane. Non, elle va être autant médiocre parce que tes actions sont médiocres. C'est ça. Fait arrange pour avoir des actions, puis tout ce que tu fais day to day pour que ça soit insane. Puis après ça, tu ajouteras que, tu sais, si, exemple, pour le monde qui regarde en visuel, là, ça va être plus facile, mais si tu pars, exemple, d'en bas, puis là, tu ajoutes des super suppléments, bien, tu vas monter à un certain niveau. Mais si tu travailles fort, tu montes à un niveau, puis là, après ça, tu embarques les super suppléments, bien, tu vas te rendre bien plus haut. C'est sûr. Fait que, tu sais, prends ça aussi en considération. C'est sûr qu'on ne se mentira pas. Ça fait partie de la game, surtout au niveau. Je pense pas que personne sur le stage de l'Olympia qui est naturel. Ceci étant dit, tu n'as pas besoin d'en prendre quand tu commences là-dedans. Puis, tu n'as pas besoin d'en prendre pour te rendre avec une shape respectable non plus. Exact. Oui. Puis ça va être le sujet d'un prochain podcast d'ailleurs. Donc, vous écouterez ça. Resterez à l'affût. Oui, à l'affût. Je pense qu'on a fait pas mal un beau tour de quelques mythes, réalités / mythes gris.
du fitness. Donc, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, laisser un 5 étoiles aussi sur iTunes, Spotify, Balados, peu importe la plateforme que vous écoutez. N'oubliez pas aussi de nous repost, on aime ça, voir ça. Yes. Puis si vous avez des invités que vous voulez qu'on reçoive ici, Des ou sujets que vous voulez qu'on parle. ben, faites juste nous écrire à moi puis Nao ou à Gamma, puis ça va nous faire plaisir là, On de va vous bien répondre. manger ça, mes petits chums. Fait que sur ce, à bientôt! À bientôt.